Eh bien, nous revoilà, bonjour. J'ai le plaisir aujourd'hui de faire une petite causerie sur la victoire finale de Dieu sur le mal. Vous vous souvenez, on a vu que la racine du mal, c'était l'orgueil. Et je vous ai dit, mais finalement, comment le Seigneur va pouvoir triompher de cet orgueil, de ce mal, dans la vie éternelle? Parce que ici-bas sur terre, nous le savons, le triomphe est total de la part de Dieu, mais pas encore totalement réalisé dans la création et dans l'être humain. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de savoir comment ça sera, cette victoire finale, dans ce qu'on appelle le ciel. Donc, dans le ciel, plus d'orgueil, mais par contre, l'humilité de Dieu demeure. Autrement dit, il ne faut pas s'imaginer le ciel avec un Dieu qui trône, n'est-ce pas, sur un siège doré, entouré d'anges qui se mettent à genoux devant lui, ainsi que tous les saints qui ne cessent de prier et de se mettre à genoux devant le Seigneur, comme parfois notre liturgie pourrait le penser, le faire penser. Non, là, si nous nous mettons à genoux dans la liturgie, ce n'est pas pour s'humilier devant Dieu, pas du tout, c'est pour reconnaître que nous sommes petits. En se mettant à genoux, nous abaissons un peu et nous signifions, nous symbolisons que nous reconnaissons que nous sommes petits devant le Seigneur. Mais petit devant le Seigneur ne veut pas n'empêche pas l'humilité de Dieu. C'est justement pour ça d'ailleurs que nous nous mettons petits, pour être comme lui, humbles, pour lutter contre le péché. Et je n'y reviens pas, vous le savez maintenant, c'est le meilleur combat contre l'orgueil et donc contre le péché. Mais si je reviens donc à l'image du ciel, de ce qui nous attend, il ne s'agit donc pas, et peut-être là il y a un grand effort d'annulation, je ne sais pas comment dire, de changement des images que nous pouvons avoir du ciel. Non, pour moi, le ciel, ce n'est pas ça du tout. Le ciel, il est trinité d'amour. C'est cette trinité qui nous accueille au cœur de Dieu. C'est cette trinité qui nous met au centre de Dieu. Rappelez-vous, le péché originel, c'est l'homme qui veut prendre le centre du jardin en possédant le fruit de l'arbre. Et donc, c'est le suprême orgueil, parce que c'est par la possession que l'homme pense pouvoir arriver à cette divinité, à être Dieu finalement, c'est ce que suggère le serpent. Mais justement, c'est l'erreur totale de l'homme. Ce n'est pas en voulant posséder, en voulant devenir Dieu, mais en laissant Dieu nous mettre au centre, c'est-à-dire en accueillant le don de Dieu. Voyez, le don, nous l'avons vu, c'est l'inverse de la possession. Il ne s'agit pas de posséder, il s'agit de donner et de s'abandonner. Et donc, dans le ciel, eh bien, justement, nous accueillons le don de Dieu, nous ne cherchons pas à le posséder, nous accueillons le don de Dieu, et c'est pour cela qu'il peut cette fois-ci alors nous mettre au centre et être gratifié, être nourri de ce fruit extraordinaire qui est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous met au centre. Et vous voyez, l'humilité de Dieu, il ne revendique pas d'être au centre. Il met sa créature au centre. Alors évidemment, au centre suprême de Dieu, il y a l'humilité de Dieu, il y a donc le Christ, lui, par son humanité créature, et c'est donc en lui, dans son corps, en faisant corps avec le Christ, que nous sommes donc au cœur de Dieu, entourés de la Trinité, comme dans une étreinte d'amour. Et
à partir de ce moment-là, évidemment, notre image du ciel change totalement. C'est le Seigneur qui se met au service de notre humanité, qui se met au service de ses créatures. C'est lui qui nous sert, il est le serviteur, il l'a signifié le jeudi saint. Il vient nous servir, nous sommes au banquet céleste et c'est lui qui nous sert. Voilà l'humilité de Dieu, il est serviteur de l'amour. Parce que nous ne pouvons pas servir l'amour. Nous pouvons, dans la grâce de Dieu, mais je veux dire, c'est Dieu toujours qui réalise ce service. C'est grâce à lui que nous pouvons être serviteurs de l'amour. C'est lui en nous qui est serviteur de l'amour. Et dans la vie éternelle, ce sera pareil. C'est lui qui nous sert au banquet de l'amour. Alors évidemment, cette Trinité qui nous embrase, qui nous immerge en Dieu, c'est le symbole du baptême. Au baptême, nous sommes immergés. C'est ce que veut dire le mot baptême, qui vient du grec, le bain. Baptême veut dire bain en grec. Nous sommes baptisés, nous sommes immergés dans le bain de l'amour, dans les fleuves d'eau vive du Seigneur. Et malheureusement, le baptême se vit trop souvent que par quelques gouttes d'eau versées sur le front de l'enfant, mais normalement, tous les enfants, tous les baptisés devraient être immergés dans l'eau du baptême pour signifier ce qu'est le paradis, immersion dans la vie et dans le cœur de Dieu. Eh bien, chers amis, nous allons continuer nos causeries et nous prendrons une autre question que nous nous posons la prochaine fois.